Bonjour Ben, donc on est en direct. Vous sortez les élus de la CGT du comité technique paritaire. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce qui a été discuté ce matin? Alors, bienvenue à tous, effectivement, merci Philippe, toujours en direct. Nous sommes sortis d'un CTP, un CTP assez conséquent avec 11 dossiers, dont 8 dossiers autour des 1607 heures. Je rappelle, c'est la loi de transformation qui veut que les collectivités passent à 1607 heures. Nous, on a pu réussir encore une fois la CGT à négocier un protocole d'accord autour des 1607 heures. Donc, il y a 8 services qui sont passés. Je me permets de prendre mon pense-bête pour y penser. Donc, il y a eu les sports, enfants, jeunesse, insertion, communication, logement, petite enfance, je regarde mon papier, participation citoyenne, effectivement, je regarde si j'ai oublié personne, la com, il me semble que je l'ai dit, la petite enfance, le logement, petit... Parfait, donc j'ai tout dit, l'éducation aussi, voilà. Donc, bien sûr que nous, à partir du moment où il y a eu une concertation, et nous, c'est ce qu'on demande toujours à la CGT, bien sûr qu'on a rencontré tous ces agents-là de tous ces services et les encadrants, nous, on veut qu'il y ait de la concertation. Effectivement, dans notre protocole d'accord, il était bien prévu que la concertation devait être faite avec les agents, et non pas soumettre quelque chose à la fin pour leur dire « c'est comme ça ». Donc, les agents nous ont bien dit qu'il y a eu des réunions de concertation. Nous, ça nous va, effectivement, c'est très important. Et on sait que derrière, il y a le comité de suivi que la CGT demande toujours. Nous en avons déjà eu un. Il y a un deuxième qui va arriver après janvier 2023 pour savoir si effectivement la mise en œuvre, elle est appliquée sur le terrain. C'est-à-dire, je reviens sur un détail, mais bien sûr, quand tu dis les agents nous ont dit, ça veut dire qu'en fait, avant le passage en CTP, vous êtes allé voir tous les services, et les agents dans tous les services, c'est ça? C'est ça, Philippe. Nous, on tient à cœur à la CGT de faire une vraie préparation avant les CTP. Donc, avec Florence, Jésus, Ali, les gens qui sont avec moi au CTP, on va voir les agents et on va voir les encadrants. Il est important d'avoir la parole de l'encadrant et la parole des agents. Parce que nous l'apportons, nous, en tant que représentants du personnel. Et donc, voilà. Ce qui fait que vous avez donné un niveau favorable, c'est que les agents vous ont dit qu'en gros c'était OK et que ça avait été fait. Effectivement, Philippe, donc pour les 8 notes autour des 1607 heures, le vote de la CGT a été pour. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre sujet traité à ce CTP ce matin? Alors, il y a eu une grosse note autour de l'évolution du service finance et commande publique avec là la création de 6 postes. Nous avons rencontré bien sûr les agents et le directeur de service Belkacem. Il y a une vraie réflexion sur ces créations de postes et sur ce qui va se passer plus tard. Je rappelle encore une fois le désengagement de l'État. On voit bien que les collectivités peinent parce que voilà, l'État s'est désengagé sur énormément de choses. Il faut aller chercher des fonds et donc des créations vont nous permettre aussi au service finance d'essayer d'aller un peu essayer d'avoir des subventions à droite à gauche. Il était important pour nous, en tout cas pour la CGT, de mettre un avis favorable et donc de voter pour ces 6 créations. Voilà. D'accord. Et il y a une dernière note qui est passée aussi, qui concernait le service logement, je crois. Exactement. Et là, on a aussi une création autour du relogement et partenariat. Et là, c'est très important. Et effectivement, nous, on a rencontré les agents et Emmanuel Pouchard pour nous dire pourquoi. Parce que voilà, il n'y a pas que la création. Derrière, on voit bien qu'il reste encore des bâtiments ici à démolir à la ville de La Courneuve. On voit bien qu'ils sont en retard sur déployer ces personnes qui sont dans ces bâtiments pour les mettre à droite à gauche. Et effectivement, cette personne-là, je pense qu'elle aura un rôle important. Il manquait vraiment ce lien-là pour être avec les familles et pour essayer d'être avec les amicales de locataires. Je pense qu'il est important d'avoir ce lien-là. Et donc, cette création-là, elle va servir à ça. Et donc, nous, la CGT, effectivement, nous sommes pour cette création et nous avons voté pour. Voilà. Donc, c'est pas toujours le cas, mais c'était plutôt un CTP positif, en fait, ce matin. Oui, c'était un positif, très intéressant, avec des débats, de la réflexion, bien sûr. On a eu aussi une réflexion, on peut le dire ici, pour tout le monde, sur le service communication. Effectivement, on s'est posé la question sur son transfert, parce que je pense qu'il est important. Ils sont quand même dans des locaux... Alors, je vais peut-être utiliser le mot vécu, je voudrais pas choquer les gens, mais c'est vrai que voilà, on a rencontré les agents, on a rencontré la responsable, elle est tout à fait d'accord, donc la ville est aussi d'accord. Ils essayent de trouver des locaux, ils pensaient avoir trouvé des locaux, mais il était impossible pour eux, ce que nous disaient les agents et les responsables, ils veulent tous partir ensemble. Il est hors de question qu'il y ait une moitié qui parte et qu'on laisse, par exemple, une personne qui est reprographe là-bas, seule. Donc eux, leur truc, c'est on part ensemble, on déménage ensemble. Voilà. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, ce comité technique paritaire, c'était le dernier. Exactement. Puisque maintenant, le comité technique paritaire, la loi a fondu le comité technique paritaire avec le CHS pour devenir la CST et qu'on a les élections qui arrivent en décembre. Exactement. Sauf qu'il y a une dernière. Il y aura un dernier CTP exceptionnel. Donc là, le 6 décembre.
au vu de, je pense que les gens ont dû entendre que la ville porterait, je dis bien, je mets tout au conditionnel, porterait le goûter élémentaire et le goûter maternel à 18h30, ce que je rappelle, encore une fois, un des engagements de l'État, que l'accompagnement éducatif n'existe plus à partir de janvier 2023. Et donc là, de ce fait, effectivement, en responsabilité, on ne va pas laisser non plus des enfants dehors. Et donc, ce temps-là serait repris par des animateurs de l'enfance, comme ils le font au goûter maternel. Donc ce temps-là serait repris par des animateurs de l'enfance. Et là, ce n'est plus 18h comme on a l'habitude dans cette ville depuis des années, et là 18h30. Donc là, c'est un CT exceptionnel. On verra nous, je pense qu'on a aussi des débats de fond à la CGT, on verra en fonction de tous les débats et de tout ce qu'on va rencontrer, quelle sera notre position. En tout cas, on a déjà amorcé quelques débats, que ce soit avec les élus et le responsable de l'enfance, jeunesse, insertion et notre DG. Oui, parce que du coup, ça veut dire qu'on va créer un service supplémentaire quelque part avec des frais de personnel supplémentaires à une période où on demande aux services de faire attention à leur budget, notamment à leur budget du personnel. C'est exactement ça, Philippe, tu as tout à fait raison, parce qu'on sait que là, on est déjà juste quand on fait les goûters maternels, donc là, il nous faudrait même un plus grand nombre d'animateurs pour là être sur de la surveillance autour du goûter élémentaire. Donc effectivement, comme tu le dis, une charge supplémentaire. Le goûter sera pris par la municipalité de l'élémentaire, comme la maternelle. Donc tout cela, encore une fois, je ne voudrais pas extrapoler. Ça sera le prochain CTP. Voilà, j'essaie de mettre ça au conditionnel. On verra après tout ce qui sera. Donc du coup, le prochain CTP sera bien le dernier. Et voilà. après, on passe à la CST. Et après, on passera au CST. Et donc, merci de me tendre la perche, Philippe. Je rappelle à tout le monde nos élections professionnelles du 8 décembre. Elles sont très importantes. Juste avant, je voudrais dire qu'entre le 1er et le 8 décembre, on a déjà une première élection au vote électronique. Et je rappelle, c'est la CAP et la CCP. Donc là, regardez, hop, je me tourne, je vous montre, regardez. Normalement, vous avez dû recevoir une enveloppe comme ça. S'il vous plaît, ne la jetez pas. On pourrait croire que c'est de la propagande ou un truc pour les CG. Pas du tout. C'est notre matériel pour pouvoir voter sur la CAP et la CCP. Je vous rappelle, il est très important. Voilà. Donc, encore une fois, voilà. C'est le vote entre le 1er et le 8, 24 heures sur 24. Ça, c'est un vote électronique, donc ça se fait sur ordinateur ou sur un téléphone. Voilà. Et pour voter, donc il faut le contenu de cette enveloppe parce qu'il y a un numéro de code, c'est ça? Exactement. Son numéro d'agent, son numéro de matricule qu'on trouve sur la fiche de paye, c'est-à-dire la fiche de paye en fait. Exactement, c'est ça, Philippe. Voilà. Et pour les gens qui seraient perdus, il y a aux ressources humaines des ordinateurs qui seront mis à disposition qui pourront aider. Et éventuellement, il y aura une permanence ici à la CGT où les gens pourront appeler ou passer pour se faire expliquer les choses du 1er au 8 décembre, c'est ça? C'est ça, Philippe. Donc, comme tu l'as dit, du 1er au 8, vous allez en salle de formation ressources humaines. Il y a 4 ordinateurs qui vous attendent là-bas avec Cindy qui vous expliquera la démarche et les processus pour pouvoir voter. Et effectivement, ici, à la CGT, on pourra faire une permanence, nous appeler ou venir et indiquer comment on fait. Bien entendu, comment on fait et pas comment, qu'est-ce que vous devez voter, c'est comment on fait. Voilà, ça, mais donc, c'est plutôt aller aux ressources humaines. C'est le plus important, voilà, c'est d'aller aux ressources humaines. Et on n'est pas obligé d'aller aux ressources humaines pour voter. C'est ceux pas du tout. Ceux qui sont un peu ceux qui sont en difficulté. Hein. Voilà, moi, je veux dire, on peut voter à la maison, c'est 24 heures sur 24. Vous votez à la maison, vous avez votre code déjà dans l'enveloppe. Vous avez après à remplir dans une case votre matricule que vous trouvez à droite de votre fiche de paye. Hop, vous validez. On va vous demander de mettre un email ou un numéro de téléphone. Si vous n'avez pas d'email, vous mettez votre numéro. Vous allez voir un deuxième code qui va apparaître par SMS. Vous prenez celui-là, vous le mettez en dessous de valider, vous validez et là vous allez arriver directement et vous allez voter à différentes organisations et là il y en a quand même pas mal des organisations syndicales. Donc je remonte l'enveloppe ici, Philippe, si tu me le permets, là en plus on est en direct. Donc voilà, c'est une enveloppe siglée, vous avez bien vu, élection pro. Ne la jetez pas, dedans il y a le matériel pour pouvoir voter. Et regardez, je tourne un peu, on a quand même, voilà, il y a vraiment le mode d'emploi, voilà, qui est là, et on nous dit exactement comment faire, valider toutes les étapes. Ça marche. Voilà, Philippe. Et oui. Je n'oublie pas le vote au présentiel pour le CST, qui sera le 8 décembre, 8h30, 17h30. 8h30, 17h30. Pensez bien à ramener quelque chose pour vous justifier de votre identité. Carte d'identité, passeport, la carte vitale avec la photo. Carte vitale sans la photo, ça ne fonctionne pas. Mais pensez bien à ramener. Parce que les gens, souvent, ils disent on va aller voter. Non, il faut la carte d'identité, le passeport ou une carte vitale avec une photo. Je rappelle encore une fois que des cartes seront mis à disposition.
Donc, il y aura des cars le matin et l'après-midi sur les différents lieux. Pour les gens qui sont éloignés, quoi. Tous les lieux éloignés, il y aura des cars, des chauffeurs qui viendront vous chercher avec des accompagnateurs. Donc, n'hésitez pas à attendre. Normalement, vous avez dû recevoir un courrier qui a dû être parti avec toutes les professions de foi des 3 organisations syndicales et un document qui vous dit à quelle heure les cars passent. Donc, normalement, ça a été fait lundi. Je pense qu'il a dû être envoyé au courrier ou sinon vous allez le recevoir là sous peu ce week-end ou lundi sûr. Vous recevez une enveloppe siglée ressources humaines avec à l'intérieur les trois professions de foi des 3 syndicats et le document où il y a écrit les horaires et le car où il passerait. Donc, voilà. Et si les gens sont perdus, de toute façon, ils peuvent appeler ici ou passer ici voilà, pour avoir des explications. Vous pouvez appeler, venir, mais s'il vous plaît, il est important. Le 8 décembre, notre force, c'est de voter CGT. Je rappelle, hein, la CGT, elle est toujours au cœur de l'action, elle est toujours avec les agents. Je pense qu'on a porté réellement une vraie réaction collective. Il ne faut pas qu'elle s'arrête là. En janvier 2023, elle est importante, je rappelle, hein, moins d'élus. Le CST regroupe le CTP et le CHSCT, qui s'appelle la formation spécialisée. Donc vraiment, donnez acte à la CGT et on sera avec vous comme on l'a toujours été. Voilà. Sur ce, moi, je voudrais remercier tout le monde. Je dis à tout le monde au 8 décembre, entre le 1er et le 8 pour la CAP et la CCP. Et je vous dis le 8, attention, je vous vois là derrière votre vidéo. Je vous dis au revoir. Philippe, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt Ben. Au revoir.